cramé. Hein, c'est pour ça qu'il est illusoire de chercher actuellement un quelconque signe de vie sur Mars. Pas possible, c'est tué par le Soleil. Alors, sur Mars, le volcanisme a été très actif, peut-être même a été récemment actif. Alors récemment, c'est au sens astronomique du terme, hein, c'est quelques millions d'années. Quelques millions d'années, c'est récent. Hein. Mais par contre, il n'y a pas de tectonique de plaques, mais des fractures, des failles. Alors, le climat martien. Bon, bah, le climat, l'orbite de Mars est un peu excentrique. Heureusement d'ailleurs, elle est très excentrique parce que vous savez que c'est grâce à ça que Johannes Kepler a pu mettre en évidence ses lois. Bon, Copernic c'était bien, mais il pensait que les orbites c'était des cercles. Or, c'est pas tout à fait des cercles. On n'arrivait pas à expliquer quand même l'orbite exacte de Mars. Et Kepler, il a essayé un peu toutes les formes biscornues. Et il s'est aperçu qu'en fait, c'était pas un cercle, c'était une ellipse. Pourquoi? Parce que Mars est une planète qui a une orbite relativement elliptique par rapport aux autres. Alors, si elle a une orbite excentrique, ça produit des variations climatiques, hein, un peu. Elle est aussi inclinée comme la Terre. Elle est inclinée, en gros, à peu près d'ailleurs de la même valeur. Ça va donc produire des saisons. Il va y avoir des saisons sur Mars. Par contre, bon, bah, la température moyenne à Glagla, hein, moins 55, moins 130 en hiver. En été, on peut avoir à l'équateur une vingtaine de degrés, mais bon, c'est surtout un désert glacé. L'atmosphère de Mars, eh ben, c'est un peu comme l'atmosphère primitive de la Terre, hein. C'est du CO2 et de l'azote, voilà, il y a des traces d'eau. Mais surtout, comme l'atmosphère s'est échappée, il y a une pression très très faible au sol, et cette pression, en gros, c'est 1% de la pression terrestre. Ce qui n'empêche pas, donc vous voyez, c'est quelques 6 millibars. Mais ces 6 millibars, ça peut être plus ou moins 30%. Hein. Donc il y a des très grandes variations de pression atmosphérique sur Mars sur une pression atmosphérique qui est très faible. Mais ça va quand même, c'est le delta de pression. Qu'est-ce qui crée des vents sur Terre? C'est le delta de pression. Hein. Et il va y avoir des vents, il peut y avoir des vents très importants sur Mars, on en verra d'ailleurs tout à l'heure. Et alors ces vents vont faire une certaine érosion du sol. L'eau. Ben, l'eau, elle ne peut pas exister longtemps à l'état liquide sur Mars. Pourquoi? Ben, ça, c'est physique. Référez-vous à votre classe de seconde. Je sais pas, on fait peut-être ça en maternelle. Hein, moi, j'ai fait ça en seconde. Ah non, c'est dans le contraire. On devient de plus en plus mauvais. On doit faire ça en terminale. D'après le classement de Shanghai. La température est trop basse et la pression est trop faible. Alors, quand la pression est trop faible et la température trop basse, on ne peut pas avoir d'état liquide. On passe de l'état solide à l'état gazeux directement. Ça s'appelle la sublimation. Alors, bon, ce qui ne veut pas dire que dans certaines conditions, il pourrait y avoir un peu d'eau liquide, il y a une résurgence, mais aussitôt ça repart dans l'atmosphère. Donc, oubliez les rivières, les torrents sur Mars actuellement, il n'y en a pas. Voilà. Tout ceci se résume dans ce magnifique tableau, qui est important pour les Martiens, ça. Oui. Regardez, en bleu c'est la Terre. Hein, et vous voyez qu'au niveau de la Terre, on peut avoir l'eau à l'état solide, liquide ou gazeux. Alors que sur Mars, Mars c'est la ligne rouge, c'est pas le cas. Et ce qui va être important, ça c'est très important pour quand on va rechercher des planètes extrasolaires, des planètes hors de notre système solaire, on essaie de trouver des planètes qui ressemblent à la Terre. Hein, et si possible, qu'il y ait de l'eau liquide. Donc on va essayer de chercher des planètes où il peut y avoir les trois phases de l'eau sur ces planètes. Hein,
Et ça, généralement, ça va se trouver dans ce qu'on appelle une zone habitable autour d'une étoile. Alors, ces zones habitables autour d'étoiles extrasolaires, ben, ça va dépendre de la qualité de l'étoile. Si c'est des grosses, des petites, des moyennes, etc. Ça ne sera pas toujours comme ça. Bon. Alors, pourquoi l'eau est si importante? Je demande bien de réfléchir à cela. Bon, d'abord, c'est un solvant parfait, ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose de fondamental. Quand vous prenez votre verre d'eau ou votre whisky et que vous mettez un glaçon dedans, vous faites une chose merveilleuse. Le glaçon flotte. Non mais vous ne vous rendez pas compte. C'est une exception dans la nature. C'est ça qui nous a sauvés. Parce que généralement, pour les corps chimiques, l'état solide est plus lourd que l'état liquide. Exception, la flotte. Et c'est ça qui nous a sauvés. Imaginez un monde où ce ne soit pas le cas. C'est-à-dire où la glace est plus dense que l'eau liquide. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Qu'est-ce qui se passe en hiver? Ça gèle, ça tombe au fond. Mais la couche supérieure, elle gèle, elle tombe au fond, etc., etc. Tout gèle. Il n'y a plus d'eau liquide, c'est fini, il n'y a plus de vie. Donc, la prochaine fois que vous mettrez un glaçon dans votre whisky, ou dans votre pastis, pensez à moi. Et pensez à Mars. Ça, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas, mais c'est fondamental. Alors bon, caractéristiques orbitales, c'est facile, vous le savez tous. En gros, 1,5 unités astronomiques. Une année martienne, c'est 687 jours. Petit diamètre, petite densité, un peu excentrique. L'inclinaison, les saisons. 2 satellites miniatures, Phobos et Deimos. Phobos est d'ailleurs sous la limite de Roche et va s'écraser sur Mars dans demain ou après-demain, astronomiquement parlant. Alors, les premières missions martiennes, eh bien, les Américains et les Russes ont tenté dès le début, ça veut dire dans les années 60, ceux qui ont les cheveux blancs s'en souviennent. Alors les Russes, ils n'ont jamais eu de chance. Tout a merdé. Pour les Russes, ça n'a pas marché. Ils ont visé Mars, ça n'a jamais été. Ils ont eu un peu plus de chance avec Vénus, puisqu'ils ont posé 4 ou 5 sondes sur une quinzaine. Par contre, les Américains, bon, il y a eu une sonde sur 2 qui n'a pas fonctionné, mais une sur 2 qui a fonctionné. Notamment la série des Mariner, puis les Vikings, où dès les années 70, les Américains ont envoyé 2 robots, on peut appeler ça des robots, se poser sur Mars pour immédiatement chercher de la vie. Alors, ils étaient peut-être un peu trop complexes pour l'époque, mais c'était vraiment, ils ouvraient la voie. Puis alors, le petit Pathfinder, qui a été inventé par des gamins en pilote course du Jet Propulsion Laboratory, c'était une expérience, ça a été fabriqué en perruque, pour ainsi dire, presque. Et ça a marché formidablement bien, et ça a donné naissance à Spirit et Opportunity. Ce que j'ai compris, c'est que c'était fourni au magasin de jouets d'à côté, quasiment. Presque. Je les ai vus. Je les ai vus, les gens je les ai vus, les gens de Pathfinder. C'était de 25 ans, en short et en basket. Ils s'éclataient comme ça. Mais enfin, c'est eux qui ont ouvert la voie à toutes ces sondes. Alors, voilà, oui, alors pour le Mars est hard, comme ils disent, c'est effectivement sur les sondes lancées, il y en a 24 de perdus et 15 qui ont réussi leur mission. Voilà toutes les missions martiennes, bon, c'est pas très intéressant. Ça, c'est intéressant, les années marinaires, parce que moi, je me rappelle très bien, dans les fins des années 60, on ne savait pas trop. Il faut se remettre dans le contexte. Dans les années 50-60, il y avait encore des gens qui croyaient qu'il y avait des canaux sur Mars. On n'avait aucune idée. On pensait que quand on allait lancer une sonde là-bas, on allait voir des forêts, des fleuves, etc. Et le choc, les premières photos de Mars arrivent par les sondes marinaires. Qu'est-ce qu'on voit? Mars, c'est la Lune.
des cratères, un désert. Alors là, c'est le choc. Hein. Alors en fait, il a fallu attendre un peu pour voir aussi qu'il n'y avait pas que des cratères, il y avait des volcans. Hein. Donc ça a changé. Puis donc la sonde Viking, alors ça c'était énorme, la sonde Viking c'est une petite voiture, hein, c'est une Clio en gros. Hein. Une Clio qu'on a fait poser là-bas en l'année 1976 hein, pour le bicentenaire américain. Hein. Et il y avait 3 expériences à bord pour essayer de trouver la vie, ou de prouver qu'il pouvait y avoir une certaine vie. A priori, les réponses étaient négatives. Et voilà la révolution, ce petit robot, on compte comme ça, Pathfinder. Alors Pathfinder, c'est là est venue l'idée des airbags, hein, des 3 ou 4 airbags pour se poser. C'était une idée dingue qu'avait eu un gars au JPL, il dit pourquoi on ne ferait pas ça? Bon, il dit on va essayer, ça ne coûte rien, de toute façon c'est une expérience qui ne marchera jamais. Il l'a envoyé, tout a marché formidablement bien, ils se sont posés.